fruit, qui ne soit pas fructueux. Voilà donc. Et bien aimé dans le Seigneur, nous avons aussi vu une des manières qu'utilise les diables d'enivrer pour étouffer les blés, c'est la rapidité dans la croissance. On a vu dans le texte de Matthieu chapitre 13, le verset 26, où la Bible est en train de dire que l'herbe de bleu était en train de pousser, mais du coup, l'ivraie est apparue. Donc, l'ivraie apparue, mais le bleu pousse. Alléluia. Alors, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, nous allons voir maintenant les deuxièmes tirés des caractéristiques par rapport à la fonction et qualité de l'ivraie. Le deuxième tiré, c'est de séduire, c'est-à-dire l'ivraie se caractérise par sa fonction et qualité des. Premier tiré, c'était étouffer le blé et le rendre infructueux. Ça, c'était sa première qualité. Maintenant, elle se caractérise aussi. Deuxième tiré, c'est séduire le blé. Or, le blé, nous avons vu que c'est l'église, parce que le maître a sémé une sémence qui est le blé, et le blé devait produire l'église. Voilà pourquoi nous avons vu que Dieu lui-même avait sémé Jésus, son fils. C'était une sémence. Jésus devait se multiplier. Jésus s'est multiplié en 12. Les 12 apôtres. Et à part cela, bien dans le Seigneur, les 12 aussi se sont multipliés. Ils ont pu gagner par jour 3000 âmes. Et c'est alors que la croissance des blés était en train de se développer. Alors c'est aujourd'hui, le blé, nous sommes caractérisés comme l'église. Nous, l'église, nous sommes le fils du royaume. Nous sommes le fils du Dieu vivant. Alors, nous avons une bataille avec l'ivraie en ces temps de la fin, pendant la maturation, où le blé, l'ivraie plutôt, est en train de chercher à tout prix d'étouffer la croissance du blé de l'église que nous sommes. Voilà pourquoi nous pourrions constater que l'église est étouffée. L'église est en train de traverser un moment, une période très compliquée, où l'église est instable, où l'église ne sait pas prendre les choses à main. C'est l'œuvre du diable, c'est l'œuvre du Satan en ces temps de la fin pour étouffer l'église, de prendre de l'envol, pour étouffer l'église, d'avoir une bonne croissance en ces temps de la fin. Et étouffer, ne pas permettre à l'église de produire, de se reproduire selon la loi de la moisson, de peur qu'à la moisson le maître vienne trouver un grand nombre de fruits et que les maîtres s'en réjouissent. Alléluia. Nous avons vu que chaque agriculteur, quand il est en train de planter, il s'attend à recevoir au-delà du mesure qu'il avait semé. Donc Jésus sera heureux quand il va venir récolter la moisson, récolter les blés et les trouver à un très grand nombre. Maintenant, l'ivraie est en train de travailler en ces temps de la fin pour étouffer l'église, de se développer, de se multiplier et d'avoir une croissance et une production assez élevée. Alléluia. Alors, permettez-moi d'aller rapidement parce que je n'ai pas assez de temps. On a beaucoup de choses importantes à voir aujourd'hui. Nous avons vu que le deuxième trait, c'est la séduction. L'ivraie, en ces temps de la fin, le diable travaille parce que les ivraies sont le fils du malin, le fils du diable. Ils font la volonté de leur père. Ils exécutent ce que leur père leur demande. Ils ne travaillent que pour accomplir les désirs et la volonté de leur père. Et leur père étant un ancien séducteur, il a aussi légué cette sémence de la séduction à ces temps de la fin aux ivraies pour séduire les blés. Alléluia. Or, quand nous parlons de la séduction, nous voyons l'égarement. Quand nous parlons de la séduction, bien aimés dans le Seigneur, nous voyons le trébuchement, nous voyons ce qu'on appelle la compromission. Alléluia. Alors, à ce temps de la fin, l'ennemi est en train de travailler durement pour compromettre, séduire les blés. Nous allons lire la parole de Dieu par rapport à ces tirés. Nous allons prendre Matthieu chapitre 24.
Matthieu 24, prenons le verset 4 jusqu'à 5. Et puis on va faire une lecture des kangourous pour sauter. Matthieu chapitre 24, le verset 4 à 5. La Bible dit: Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Alléluia. Et verset 5, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. C'est-à-dire, ce sont les serviteurs du diable. Ils viendront pour séduire. Et la Bible dit qu'ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Ça, c'est la mission aussi délivrée en ces temps de la fin. C'est pour séduire l'Église. C'est pour séduire le peuple de Dieu. Et maintenant, pour séduire, ils ont un moyen. Ils ont maintenant la possibilité, le procédé auquel l'ennemi ou l'ivraie prend ou emprunte pour séduire, pour atterrir à la séduction contre l'Église. Nous allons voir, il y a un point, l'opération. Donc, comment l'ivraie procède? L'opération pour séduire, l'opération de la séduction. Quand nous parlons déjà de l'opération, l'opération c'est l'action concrète faite selon une méthode par la combinaison d'un ensemble de moyens afin d'obtenir un résultat précis. Donc c'est la combinaison d'un ensemble de moyens. Il faut utiliser des moyens pour atterrir, pour obtenir un résultat précis. Et le résultat que l'ivraie est en train de s'attendre, c'est la séduction. Alors il doit emprunter ou prendre des moyens, des mesures, alléluia, des systèmes pour séduire maintenant l'Église. C'est ici maintenant que nous allons vraiment commencer notre message de ce soir. Suivez-moi très attentivement parce qu'aujourd'hui je dirai des choses très sensibles, mais ça sera pour l'intérêt de l'Église, pour l'intérêt de l'Église corps du Christ et surtout l'Église de mon pays. Alléluia. Les moyens ou les systèmes que le diable va maintenant emprunter pour aller ou obtenir sa séduction contre l'Église. On va lire aussi parce qu'il y a quelques moyens, toujours dans Matthieu chapitre 24. On va sauter pour prendre le verset 8 jusqu'au verset 13. Verset 8, la Bible dit: tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Verset 9, alors on vous livrera au tourment. Ok. Alors on vous livrera au tourment. La première des choses, c'est d'abord le tourment. Le tourment est un moyen où le diable procède pour arriver à la séduction contre l'Église. On va aussi voir, il y en a d'autres. Et l'on vous fera mourir, la mort. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et puis la haine. Mais aussi longtemps que tu seras blé, aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, nous l'Église, nous serons tourmentés par le diable au travers de ses serviteurs, de ses enfants qui sont les ivraie. Alléluia. Aussi longtemps qu'on vivra sur cette terre, à cause du nom du Seigneur, on va nous haïr et on va nous donner la mort. Souvenez-vous, il y a des apôtres au temps de l'église primitive qui ont vécu la mort. Les gens comme Jacques, les gens comme Étienne, les gens comme Pierre, Paul même, bien aimés dans le Seigneur, ils ont été précipités à la mort par les mains des ivraie. Les diables poussant les ivraie, bien aimés dans le Seigneur, de tourmenter l'église dans un seul but d'arriver à séduire l'église. Parce que bien aimé, quand nous parlons de la séduction, on doit d'abord comprendre qu'on ne peut pas séduire sans parler. Parce que la séduction doit avoir un message. Et lorsque le message n'est pas pris en compte, c'est alors que bien aimé dans le Seigneur, c'est alors que bien aimé dans le Seigneur, le diable procède par ses moyens, par ses voies. Et ces moyens,
C'est ce que nous appelons, nous allons parler, je vais prendre d'abord les tourments, on va parler du tourment. Alléluia. Premier système, c'est le tourment. Qu'est-ce que les tourments? Les tourments, c'est une très grande souffrance physique ou morale. La souffrance physique ou morale, c'est ça les tourments. Bien aimé, on va se rendre compte qu'aujourd'hui à l'église du Congo, l'église est en train de traverser une période de souffrance. D'abord, l'église est constituée par un peuple. Nous avons l'église au Congo, nous avons l'église au Côte d'Ivoire, nous avons l'église au Congo-Brazza, nous avons l'église en Amérique, en Europe, partout dans le monde, il y a l'église. Maintenant, dans chaque coin où se trouve l'église, l'église est confrontée par une souffrance corporelle, une souffrance physique et puis morale. Mais aujourd'hui, je vais m'adresser à l'église du Congo. Je serai beaucoup plus dans mon pays parce que je suis prophète au Congo. Alléluia. Et quand nous parlons, bien aimé dans le Seigneur, du tourment en ces temps de la fin, on ne peut pas oublier que le tourment, c'est un moyen que le diable a emprunté. Mais pour nous tourmenter, bien aimé, il utilise maintenant le pouvoir que nous appelons le pouvoir politique. Il utilise le pouvoir de ce monde parce que il ne faut pas oublier que ce qui est, c'est ce qui était et c'est ce qui sera. Autrement dit, ce qui était, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Demain, ça a commencé par la conquête de Nimrod qui avait le pouvoir politique. Et cette chose-là est allée bien aimée dans le Seigneur. Et ça s'accompagne plutôt, ça marche toujours avec aussi le pouvoir religieux. Chaque trône a toujours une sacerdoce. Chaque trône plutôt a un sacerdoce, excusez-moi. Chaque trône, chaque pouvoir doit toujours avoir, bien aimé dans le Seigneur, aussi ce qu'on appelle les sacerdoces ou les sacrificatures. Voilà pourquoi dès les temps anciens, il y avait des royaumes qui travaillaient de pair avec aussi leur divination. Il y avait toujours une puissance physique et une puissance spirituelle qui se liguaient et qui formaient des empires qui nous ont colonisés, qui ont régné dans les temps anciens. Y compris bien aimé dans le Seigneur, l'empire du Babylone où il y avait le royaume de Peste et de Médeste. Nous connaissons aussi l'empire des Romains. Et ça sera aussi bien aimé dans le Seigneur le même avec aujourd'hui où nous vivons que les États-Unis, il y a des États qui se sont unis pour gouverner le monde, pour décider sur le monde. On peut être en Afrique, mais on subit les sorts où, bien aimé dans le Seigneur, les ordres qui viennent en Amérique, qui viennent des Nations Unies pour imposer les lois, bien aimé dans le Seigneur, afin que tout le monde puisse s'adapter aux volontés de certaines puissantes nations qui se sont liguées, qui se sont assemblées pour diriger le monde. C'est ça aussi la conquête qui a existé depuis le temps de Nimrod. Ça a traversé au temps de Médeste, au temps de Peste, au temps de Babylone, au temps de Rome. Et ça va aussi, bien aimé, ça opère aujourd'hui. Et ça va aussi se manifester au temps de l'Antéchrist. Quand l'Antéchrist viendra, lui aussi va utiliser le pouvoir politique avec le pouvoir religieux. Parce que depuis les temps anciens, le monde a toujours été gouverné par ces deux pouvoirs. Et aujourd'hui, bien aimé le Seigneur, pendant la maturation de des semences, le diable aussi dans mon pays, dans l'église du monde, mais je suis précisément dans l'église du Congo, où le diable est en train d'utiliser aussi les pouvoirs politiques pour assujettir, pour tourmenter, bien aimé dans le Seigneur, l'église du Congo. Alléluia. Et à l'église du Congo, nous subissons les tourments parce que nous sommes un peuple. Déjà, dans un peuple, nous avons toutes les catégories de peuples. Il y a un peuple minime, moyen, et puis un peuple, bien aimé le Seigneur, supérieur. Et parmi toutes les couches du peuple, nous subissons tous les mêmes tourments. Excusez-moi et permettez-moi de ne dire que la vérité, selon la prophétie biblique et selon les Écritures. Je suis en train de parler de la couche de la société, les petits peuples. L'église est constituée par ces peuples. Or, ces peuples-là, les chrétiens qu'ils sont, de blé qu'ils sont, vu
que l'ennemi est en train de chercher à les séduire, à les compromettre, à les égarer, pour que lorsque la moisson viendra, qu'ils ne soient pas compatibles à l'enlèvement, qu'ils ne soient pas éligibles bien aimé, à la vie éternelle, qu'ils rejoignent le diable dans l'enfer, dans le lieu du feu qui a été destiné que pour lui-même. Ça, c'est la mission du diable. Alors, il utilise ces enfants qui sont les ivrés en ces temps de la fin, précisément à l'église du Congo, pour tourmenter l'église corps du Christ, pour tourmenter les petits peuples qui constituent, bien aimés dans le Seigneur, les membres de l'église. Aujourd'hui, quand tout ne va pas bien, tout ne marche pas bien au pays, bien aimés, les peuples seront en train de souffrir. Quand rien ne prospère, quand l'économie est, bien aimé dans le Seigneur, dans la faillite, les peuples subissent la pauvreté, les peuples subissent, bien aimé dans le Seigneur, la famine, les peuples subissent le manque de tout ce qui pouvait être, bien aimé dans le Seigneur, à la portée de tous. Mais à cause de cette action de l'ennemi pour la séduction, le peuple est en train de subir maintenant les tourments. Et ces tourments-là travaillent beaucoup plus dans le domaine politique. Voilà pourquoi dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 2, la Bible nous dit: je vous conjure, bien-aimés, de prier premièrement pour les autorités, les hommes élevés en dignité. Mais il faut toujours prier pour les autorités que Dieu a placées dans chaque nation, parce qu'il est écrit que tout pouvoir vient de Dieu. Tous ceux qui occupent des postes élevés, au départ peut-être, ils avaient de bonnes idées, ils avaient de bonnes intentions de faire de bonnes choses. Mais aussitôt assis sur la chaise du pouvoir, bien aimé, les gens n'arrivent plus à faire les bonnes choses qu'ils devaient normalement faire au profit du peuple. Et c'est alors que quand le pays ne marche plus bien, quand le pays ne fonctionne pas comme il se devait, le peuple est en train de subir la famine, le peuple subit les crises dans toutes les couches de la société. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Parce qu'il y a des ivrés dans tous les domaines, dans les institutions plus supérieures. Il y a des ivrés. Nous avons vu hier que les ivrés sont dans toutes les couches de la société. Ils sont partout dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine de l'informatique, dans tous les domaines, les ivrés sont là. Et ils travaillent pour la séduction. Or, si c'est eux qui gouvernent, si c'est eux qui occupent de places supérieures, bien mais le peuple, le petit peuple ne peuvent que bien aimer subir les tourments. Ils ne peuvent que subir la crise. Et quand le peuple est dans la crise, c'est alors que le peuple devient fragile. Mais n'oublions pas que le Seigneur Jésus nous avait dit qu'au temps de la fin, on vous livrera au tourment. C'est aussi en quelque sorte une destinée ou un parcours de l'Église. C'est un parcours obligatoire, un parcours impératif que l'Église doit y passer. Alors écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Toi qui abandonnes le Seigneur parce que la vie est devenue dure, tu dois pécher pour avoir le travail. Tu dois pécher pour manger. Tu dois bien aimer sortir avec ton chef au travail pour maintenir ses postes. Tu dois commettre n'importe quel acte abominable pour ne fût-ce que survivre. Sache-le que bien aimé, tout cela font partie du parcours de l'Église. Les blés doivent passer plutôt par là, parce que nous vivons avec les ivrés. Et les ivrés nous tourmentent pour arriver, bien aimé, à nous séduire, à nous égarer. Et ça, on ne doit pas l'oublier. C'est une chose très importante. Alors écoutez-moi très bien. Les tourments, c'est comme un fouet. C'est le pouvoir politique. Je l'ai dit, ça s'accompagne toujours avec une divination. Mais il ne faut pas oublier que la séduction ne peut pas se faire sans un message, sans la parole. J'avais suivi un film africain où il y avait une dame qui vraiment aimait un homme.
Et le monsieur ne faisait pas attention à la dame. Et qu'est-ce que la dame fera? La dame, vu qu'elle s'est battue vraiment pour avoir cet homme, elle a dû coopérer avec un criminel. Il propose à ce criminel de l'argent, que le criminel fasse intimider l'homme pendant un moment la nuit, pendant qu'il sortait du boulot. Le criminel est venu, il a braqué cet homme et il a commencé à l'intimider. Et la femme devait maintenant sortir comme une héroïne pour sauver l'homme, afin que l'homme puisse maintenant porter son regard vers elle. Et bien aimé, lorsque la femme est venue, le criminel par erreur a tiré sur l'homme. Et l'homme a été blessé au niveau du bras. Et c'est alors que l'homme a maintenant porté le regard favorable envers la femme, parce qu'elle s'est présentée comme une héroïne. Elle a fait fuir les criminels, l'agresseur de l'homme. Alléluia. Et c'est par là que j'ai compris que pour arriver à la séduction, la femme, malgré beaucoup des actes séductrices qu'elle avait commises, pour séduire, pour attirer l'attention de cet homme, elle n'a pas pu atteindre son objectif. Elle a dit maintenant emprunter une autre voie. La voie, c'était la voie de l'agression. Il fallait qu'il y ait maintenant un agresseur pour que lui maintenant puisse avoir accès pour introduire son message. Parce que l'homme, sous la faiblesse, il est agressé. La personne qui lui propose la première solution, c'est la personne qui est pour lui, bien aimé, un héros. C'est la personne plus importante pour lui. Et la femme a joué ce rôle et elle a pu retenir l'attention de cet homme. Et ils ont fini par devenir, bien aimé, amoureux. C'est par là que j'ai compris que la séduction a toujours été précédée par une agression. Je vais vous donner un exemple. Moïse va aller dire à Pharaon, lâche mon peuple. Ainsi par l'Éternel, relâche mon peuple. Ils doivent aller me servir, ils doivent aller m'adorer dans le désert. Et lorsque Pharaon refuse, bien aimé, parce que Pharaon a refusé d'écouter le message, Dieu a frappé le plaie. Alléluia. Il lui dit plaie en Égypte. Et à chaque fois que Pharaon s'entêtait, à chaque fois que Pharaon refusait de relâcher le peuple, il y avait toujours une plaie qui venait. Donc c'est-à-dire, quand il refuse le message, on te frappe. Quand il refuse, bien aimé, de se compromettre selon la volonté du diable par ses enfants qui sont les ivrés, ils doivent maintenant utiliser d'autres voies. Et les voies là, ils doivent te tourmenter, t'imposer la souffrance. Parce qu'il sous-entend que sous la souffrance, l'homme devient faible. Même si il était dur de caractère, même s'il était vraiment décisif, mais face à une situation souffrante, l'homme peut toujours céder. L'homme peut toujours se laisser faire. Alléluia. Et c'est alors que le diable travaille durement pour, bien aimé dans le Seigneur, t'accabler afin de fragiliser ta foi, afin de t'amener à te compromettre. Il sait que quand tu demeures longtemps dans le chômage, tu es en train de t'attendre à avoir un travail. Tu pries mais le travail ne vient pas. Lorsque quelqu'un viendra te proposer, est-ce que tu peux coucher avec moi, il y a un bon poste avec un très bon salaire, bien aimé dans le Seigneur, directement, l'homme est tenté de céder. Le blé est tenté, bien aimé, de se laisser être séduit par l'ivrée. Alléluia. Et c'est ça la raison, une des voies que le diable utilise, emprunte en ces temps de la fin, c'est le tourment. Alors écoute-moi, peuple de Dieu, écoute-moi, chers frères et sœurs, toi qui m'entends, même toi, homme de Dieu, le ministère ne te sera pas toujours facile. Le ministère te sera rose, où tu feras des cultes avec 3 fidèles, où tu feras un appel de fonds, bien aimés de le Seigneur, même pour 10 000 francs, personne ne s'élève. Même pour 1 000 francs, personne ne s'élève. Où tout ne marchera pas en rose en ta faveur. Parce qu'il y aura toujours la présence du tourment. L'ennemi va serrer, va coincer les vis, afin que tu ne puisses pas vivre en paix et que tu ne sois pas heureux dans ce que tu seras en train de faire. Pourquoi? Parce que tu es blé, tu es son cible, tu es son ennemi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le tourment est un langage. Marabayaba Sakaya. Est une voie, est un système que l'ennemi emprunte en ces temps de la fin pour compromettre ou séduire les blés. Alléluia. Alors écoute-moi, on doit noter ceci.
là où il y a les tourments, se cache un message. Alléluia. Le tourment se fait toujours accompagné d'un message. Par exemple, quand tu marches et que tu arrives à un endroit, tu trouves les gens en train de courir vers toi. Pourquoi? Parce que là où ils viennent, ils ont été tabassés. Tu peux demander, essayer de sonder pour savoir pourquoi on vous a tabassé de l'autre côté. On vous dira que pour passer de l'autre côté, on est en train de tabasser. Il faut peut-être que tu payes quelque chose. Il faut peut-être que tu sois membre de leur camp. Nous vivons le phénomène Kuluna. On sait très bien que nous sommes de Kinshasa, nous sommes de Kinois. Il y a un phénomène Kuluna. Nous savons tous bien que si les quartiers tels avec les quartiers tels ne s'entendent pas et que les jeunes sont en train de se battre, toi les jeunes de ces quartiers, si tu passes à ces quartiers-là, tu ne peux pas, tu ne seras pas le bienvenu. On va te tabasser parce que vous avez de rancune. Alléluia. Alors le fait qu'on t'a tabassé, c'est un message pour te dire que ne passe pas ici. Nous et vous, on ne s'attend pas. Alléluia. Donc, les coups qui tourmentent l'église est aussi un langage. Il y a aussi un message de l'ennemi qui est caché juste derrière. Je viens de donner un exemple. Quand l'ennemi, plutôt quand Moïse dit, quand Moïse est en train de dire à Pharaon relâche le peuple et que Pharaon refuse, il y a un tourment, il y a la plaie qui arrive. Et derrière chaque tourment, il y a toujours un message. Tu dois capter, tu dois comprendre un message. Le tourment ne se fait que pour un message. Nous avons vécu depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, et beaucoup plus ici en Afrique, nous avons vécu avec des présidents très dictateurs, des dictateurs qui avaient aussi un message. Le message était laisse-moi dans mon pouvoir. Si tu t'opposes et que tu te présentes comme un opposant, essaie de lui contredire, il peut te tuer. Nous avons vécu avec beaucoup de régimes depuis le temps de Mobutu, ou dans ces pays même, si tu oses te prononcer pour un opposant de tel ou X président ou un homme élevé, une autorité, bien dans le Seigneur, ça peut te coûter la vie. Pourquoi la mort est un langage pour dire aux autres, vous aussi ne deveniez plus ou ne deveniez pas mes adversaires, ne deveniez pas mes opposants. Et lorsque ce langage est passé, c'est ce qui a fait que beaucoup de politiciens qui étaient en train de s'opposer contre X ou Y régime, à la fin de compte, ils ont compris le langage de la mort des siens, de la mort de leurs confrères, et ils se sont liés avec la même personne ou la même autorité qu'ils étaient en train de refuser autrefois. Mais ils finissent toujours par s'allier avec lui parce qu'ils ont emprunté le langage du tourment. Parce que s'ils ne comprennent pas le langage, ils risqueraient aussi d'être menés à la mort. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, dans la séduction, avant de faire passer le message, il faut d'abord tourmenter. Et nous allons voir le message que l'ennemi fait passer après le tourment, c'est le message de la séduction. Tu dois abandonner la foi. L'ennemi cherche que le blé abandonne la foi, que le blé bien aimé dans le Seigneur ne se développe pas comme il se doit. Ça, c'était les voies auxquelles l'ennemi emprunte en ces temps de la fin. Nous devons y prendre garde, nous devons être vraiment prudents à cela. Nous, l'Église, corps du Christ, nous les hommes de Dieu, n'obéissez pas à la voie de la séduction. Acceptons d'être tourmentés, acceptons d'être bien aimés, de passer par la tribulation, parce qu'on doit nous haïr. Nous ne serons pas aimés de tous, nous ne serons pas bien aimés dans le Seigneur, cajolés par tous, parce que
livrés sont à notre côté et ils nous feront toujours la guerre. Ça, c'était le premier système, c'était les tourments. Maintenant, le deuxième système que l'ennemi emprunte, parce que à part les tourments, il faut qu'il y ait un message. Le deuxième système, c'est de falsifier la sémence. Alléluia. C'est de falsifier la sémence. Falsifier qui veut dire contrefaire. Ça veut aussi dire maquiller. Falsifier veut aussi dire trafiquer. On va vite voir la définition. Que veut dire falsifier selon Larousse me dit, c'est altérer, dénaturer une substance ou un produit pour tromper. Alléluia. Quand on est en train de dénaturer, on est en train de falsifier, de triquer, de tripoter, de maquiller, bien aimé dans le Seigneur, une substance ou un produit pour tromper. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Que Dieu nous bénisse. Et ici, c'est là où nous allons maintenant comprendre beaucoup de choses. Comment est-ce que l'ennemi est en train de fonctionner à ce temps de la fin. Nous allons lire un texte, Apocalypse chapitre 6, le verset 1 à 6. Apocalypse. Nous allons comprendre c'est quoi falsifier. Nous sommes dans un système de l'ennemi qui est de falsifier la sémence. Or la sémence c'est le blé. Quand on sème la sémence du blé, ça va produire plus du bleu. Mais l'ennemi veut maintenant falsifier la sémence pour que la sémence ne donne plus les fruits selon sa nature. Apocalypse chapitre 6, le verset 1 à 6. Je lis au nom du Seigneur. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. L'un des 4 êtres vivants. Verset 2. Je regardais et voici Paris le cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fit donner et il partit en vainqueur pour vaincre. Verset 3. Quand il ouvrit le second sceau, j'attendis le second être vivant qui disait, c'est-à-dire au premier sceau, il y a le premier être vivant qui a parlé. Quand l'agneau a ouvert le deuxième sceau, le second sceau, il y a le deuxième être vivant qui parle. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour cela que nous lisons ce texte, parce qu'on doit comprendre c'est qui les 4 êtres vivants, pourquoi ils parlent. Quand il ouvrit le second sceau, j'attendis le second être vivant qui disait viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait réussit le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fit donner. Verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, c'est là maintenant où se trouve notre problème. C'est là maintenant où se trouve maintenant, bien aimé dans le Seigneur, notre contexte par rapport au deuxième système de falsifier la sémence. Écoutez-moi très bien. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'attendis aussi le troisième être vivant qui disait, qu'est-ce qu'il a dit? Viens. J'ai regardé et voici Paris un cheval noir. Ça c'est à noter. Le troisième être vivant, quand il a parlé, il y a un cheval noir qui est apparu. Et la Bible dit, Marabayaba. C'est lui qui les montait tenait une balance dans sa main. Cheval noir,
Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Ça, c'est à retenir. Verset 6 pour clôturer. Et j'attendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier, virgule, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Mais ne faites pas le mal à l'huile et au vin. Une mesure de blé. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous parlons du blé, non, n'est-ce pas? Nous parlons de la maturation de 2 semences. Ici, l'un des systèmes, c'est de falsifier la semence. Quelle semence qu'on doit falsifier? C'est le blé. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et cette voix disait: une mesure de blé pour un denier, virgule, 3 mesures d'orge pour un denier. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour aussi un denier. Nous allons comprendre. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Maintenant, ce qui nous attire et ce que nous devons comprendre, bien aimé dans le Seigneur, ici, et premièrement, quand il ouvrit le 3e seau, j'attendis le 3e être vivant qui disait. Bien aimé, ici c'est le 3e être vivant qui parle. Ici ce n'est pas le premier être vivant. À ce qui concerne le trafic, ce n'est pas le premier être vivant. Nous avons 4 êtres vivants. Alléluia. Bon, faisons l'étude pour savoir les 4 êtres vivants que nous avons. Nous sommes toujours dans l'Apocalypse. Nous allons prendre le 4e chapitre, le verset 1 à 7. Apocalypse chapitre 4, le verset 1 à 7. Là, ici, nous étudions seulement les 4 êtres vivants parce qu'il y a le 3e être vivant qui a parlé. On doit comprendre c'était qui le 3e être vivant. Alléluia. Et pourquoi c'est seulement lui qui parle lorsqu'il s'agit, bien aimé dans le Seigneur, du trafic de blé. Lorsqu'il s'agit du cheval noir. Et c'est lui qui l'a monté avec une balance. Une balance lui avait été donnée. Pourquoi seulement le 3e être vivant a parlé? Et lorsque lui l'a parlé, il lui a un cheval noir qui est apparu. Et ce cheval noir a reçu, c'est lui qui montait sur le cheval noir, a reçu une balance. On doit comprendre le pourquoi de cela parce que la Bible s'interprète par elle-même. Apocalypse chapitre 4, le verset 1 à 7. La Bible dit ceci. Après cela, j'ai regardé, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, et j'avais entendu comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel. Écoutez-moi très attentivement. Et sur le trône, quelqu'un était assis. Verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Verset 4. C'est là où se trouve notre problème. Écoutez bien. Verset 4 dit ceci. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 êtres vivants assis. Alléluia. Autour du trône, il y avait 24 trônes qui entouraient le trône. Et sur ces 24 trônes, il y avait 24 vieillards qui étaient assis, vêtus d'un vêtement blanc, et sur leur tête des couronnes d'or. Verset 5. Du trône sortent de l'éclair, des voix et des tonnerres. Devant le trône brillent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Je passe. Maintenant, on va prendre le verset 6 et 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Il y a encore devant le trône. Quel trône? Le trône qui est au milieu. On ne parle plus des 24 trônes qui entouraient le trône, mais on parle devant le trône. C'est-à-dire le trône où était assis. Bon, on va comprendre ça. Il y a encore devant le trône Malazabrai, comme une mer de verre semblable au cristal, semblable à du cristal. Point. Au milieu du trône
et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La Bible dit au milieu du trône et autour du trône. On ne parle pas autour du trône, là n'est pas les 24 trônes qui entourent le trône, non. Mais autour du trône. Par exemple, moi je suis ici. Imaginons que cette chaise c'est le trône. On dit il y avait les 4 êtres vivants autour du trône et au milieu du trône. C'est-à-dire au milieu du trône les 4 êtres vivants. Or, sur un trône doit s'asseoir que le roi, une seule personne. Mais la Bible nous dit qu'au milieu du trône et autour du trône, il y avait les 4 êtres vivants. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant d'expliquer le verset 7, j'aimerais expliquer d'abord le verset 6. Quand la Bible dit qu'au milieu du trône et autour du trône, c'est-à-dire à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai aimé une prédication qu'avait prêché l'un de nos pères aussi dans cette génération, le prophète Joël Francis Tatou. Il donnait un enseignement et il a dit, il parlait de la grandeur de Dieu. Il a dit que Dieu n'a pas un trône parce qu'il n'y a pas un trône qui peut contenir Dieu. Dieu n'a pas une chaise auquel il peut s'asseoir. Il est tellement grand qu'on ne peut l'imaginer. D'ailleurs, il habite dans une lumière impénétrable. Alléluia. Dieu est tellement grand qu'il n'y a pas une trône qui a été fabriquée pour qu'il puisse se mettre. Et dans mon esprit, le Saint-Esprit a dit Amen. Pourquoi? Parce que ici la Bible nous dit qu'au milieu du trône et autour du trône. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que les 24 êtres vivants sont au milieu du trône. Or celui qui est au milieu du trône doit impérativement être celui qui est assis sur le trône. Parce que moi je suis au milieu de cette chaise. Si cette chaise est le trône, c'est que c'est moi qui suis au milieu du trône. Mais comment on dit que les 24 êtres vivants étaient en même temps au milieu du trône, mais en même temps aussi autour du trône? Ça c'est un mystère. Ça c'est un mystère. Alléluia. Mais je vais quand même vous l'expliquer en un petit mot. Quand on dit qu'au milieu du trône et autour du trône, c'est-à-dire que Dieu ne se voit pas. Dieu n'a que ses représentations. Alléluia. Les 4 êtres vivants, ce sont les représentations de Dieu au trône, mais visibles autour du trône. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Les 4 êtres vivants sont la représentation de Dieu au trône, mais visible autour du trône. Alléluia. C'est-à-dire, et celui qui est sur le trône, et celui qui est autour du trône, c'est la même personne. Mais il se représente, il se rend visible autour du trône. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que Dieu nous bénisse. Celui qui était assis sur le trône, c'était l'agneau. Mais ici la Bible dit qu'au milieu du trône et autour du trône, c'est les 4 êtres vivants. C'est un mystère. C'est-à-dire Dieu assis sur le trône se représente par les 4 êtres vivants. On va les comprendre tout de suite. Parce que le verset 7 nous donne plus d'explications. Qu'est-ce que dit le verset 7? Les premiers êtres vivants étaient semblables à un lion. Ça c'est à noter. Ils sont 4. Le premier est semblable à un lion. C'est-à-dire, il ressemble à un lion. C'est-à-dire, le premier être vivant était un lion. Mais on dit semblable. Quand on dit semblable, c'est-à-dire c'est une représentation. Il se représente comme un lion. Alléluia. Et le deuxième être vivant, ou le second être vivant, était semblable à un veau, c'est-à-dire un agneau. Le troisième être vivant était à la face d'un homme. Donc le troisième être vivant ressemblait à un homme. Il était semblable à un homme. Et le quatrième être vivant était semblable à un aigle qui vole. Alléluia. Retenez, le premier être vivant, c'est le lion. Le deuxième être vivant, c'est le veau. Le troisième être vivant, c'est l'homme. Et le quatrième être vivant, c'est l'aigle. Nous avons le lion, l'agneau qui est le veau. Nous avons l'homme et nous avons l'aigle.
Or, ces 4 représentations, ce sont les 4 manifestations de Dieu depuis la création jusqu'à ce temps de la grâce. Parce que Dieu s'est révélé comme un lion. Lorsqu'il a racheté Israël, il les a emmenés, bien aimés dans le Seigneur. La Bible dit que Dieu, quand il était en train de donner des lois, des ordonnances à Moïse, il était rigoureux. Il travaillait avec toute son autorité, avec toute sa vigueur. Dieu était vigoureux. Dieu était aussi rigoureux. Là, c'était l'autorité du lion. Dieu s'est présenté comme un lion. Ou lorsqu'un homme pêche, Dieu punit directement. Lorsqu'un homme trébuche, Dieu réagit directement. Ou bien aimé dans le Seigneur, la loi était en train d'exiger qu'on lapide celui qui commet tel acte ou tel acte. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, les mêmes dieux, la Bible nous parle que pendant que les enfants d'Israël étaient en train de traverser la mer Rouge, Dieu revient pour dire que je vous ai transporté par les ailes d'aigle. Donc c'est-à-dire Dieu s'est manifesté aussi à l'ancienne alliance comme un aigle. Il a transporté le peuple d'Israël pendant qu'ils étaient en train de traverser la mer Rouge. Ça c'est ce que l'œil était en train de voir. Ça c'est ce que les yeux étaient en train de voir. Or en réalité, ils étaient portés par les ailes d'aigle de Dieu, les transportant de l'autre côté de la mer. Alléluia. C'est-à-dire Dieu s'est manifesté comme un lion. Il s'est manifesté aussi comme un aigle quand il a transporté le peuple d'Israël. Et Dieu s'est manifesté aussi comme un veau, comme un agneau. Quand Jean disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il devait être cet agneau qui devait passer, bien même le Seigneur, sur l'autel, être sacrifié sur la croix de Golgotha, afin de racheter les péchés, afin de ramener le peuple dans une nouvelle alliance. Afin, bien aimé le Seigneur, inaugurer la rédemption et introduire, bien aimé l'église, comment donner naissance à l'église et introduire le peuple, bien aimé le Seigneur, dans la grâce. Il a pris la forme d'un agneau. La Bible dit, il s'est laissé comme un animal, comme un agneau, sans même réclamer, qu'on a mené à la boucherie. Alléluia. Ça, c'était les manifestations de Dieu. Et Dieu s'est manifesté aussi comme un homme, sous forme corporelle, au nom de Jésus-Christ, l'homme. Alléluia. La Bible dit, le salut est en aucun autre nom, si ce n'est dans le nom de Jésus-Christ, homme. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Jésus, Dieu s'est révélé aussi sous forme corporelle comme un homme. Et ça, c'est les 4 manifestations de Dieu depuis le début jusqu'à ce temps. Dieu s'est révélé dans ces 4 formes. Il était le lion, il était lui-même l'aigle, il était lui-même l'agneau pour les sacrifices et il était lui-même l'homme pour venir sauver, prendre la place de l'homme qui était en train de pécher. Alléluia. Alors les 4 êtres vivants, les lions, les veaux, l'homme et l'aigle, représentent Dieu dans toutes ses manifestations, dans les 4 manifestations. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous avons les 4 évangiles où nous voyons premièrement Matthieu. Matthieu a toujours présenté Dieu comme l'homme. Voilà pourquoi dans le texte de Matthieu, Dieu dit que celui qui a semé, c'est le Fils de l'homme. Donc Jésus, Matthieu l'a présenté comme le Fils de l'homme. Matthieu a présenté Jésus comme l'homme. Alléluia. Marc à son tour a présenté Jésus comme un agneau. Il dit voici l'agneau de Dieu. Marc a toujours présenté Dieu comme un agneau. Alléluia. Et Luc à son tour va présenter Jésus comme le lion de la tribu de Juda. Il a présenté Jésus comme le lion. Et Jean va maintenant avoir un langage distingué. Lui, il monte à la dimension d'aigle. Là où les autres ont commencé par la généalogie, lui il commence directement qu'au commencement Dieu. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Or Moïse qui avait reçu la révélation, la parole de connaissance de création, il n'a pas dit qu'au commencement était la parole. Moïse a dit qu'au commencement était Dieu et Dieu, au commencement Dieu créa les ciels et la terre. Mais lorsque Jean vient, Jean étant un aigle, étant celui qui habite les lieux et les montagnes élevées, il commence à présenter Jésus comme bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a existé au commencement. Ça c'est la dimension d'aigle. Alléluia. Et les 4 évangiles représentent les 4 manifestations de Dieu, bien le processus du salut de la rédemption dès le commencement jusqu'à nos jours, où Dieu s'est révélé comme lion, comme aigle, comme l'agneau et comme l'homme. Alléluia. Et nous comprenons que les 4 êtres vivants
sont les représentations de Dieu. Dieu lui-même se représente sous ces 4 formes, mais il est un seul Dieu. C'est lui qui est au milieu du trône et il se représente par ces 4 formes autour du trône. Alléluia, parole du Seigneur, que Dieu nous bénisse. Maintenant nous revenons là où on était en train de lire, parce que c'est le 3e être vivant qui a parlé. Or nous comprenons directement que lorsqu'on parle du 3e être vivant, nous parlons de l'homme. Alléluia. La Bible dit que le premier être vivant était semblable à un lion, le deuxième à un veau et le troisième à l'homme. Maintenant dans l'Apocalypse chapitre 6, on était arrivé au verset 5 où la Bible dit: quand il ouvrit le 3e sceau, j'attendis le 3e être vivant qui disait. C'est par là que nous comprenons tous que le 3e être vivant qui avait parlé, c'était l'homme. Alléluia. Donc ici, Dieu utilise l'homme. Dieu prend la forme de l'homme. Pourquoi? Pour avertir l'Église. Parce que quand le 3e être vivant qui est l'homme a parlé, la Bible dit: viens. Je regardais et voici Paris un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Quand l'homme parle, quand Dieu se manifeste et prend la forme de l'homme, il vient pour, premièrement, révéler les ministres et les ministères. Pourquoi? Quand le cheval noir apparaît, la Bible dit c'est lui qui le montait avec une balance. Le cheval c'est quoi? Le cheval c'est le ministère. Et c'est lui qui monte sur le cheval, c'est le ministre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le cheval c'est le ministère. C'est lui qui monte sur le cheval, c'est le ministre. On ne peut pas dissocier le ministère prophétique à un prophète. Quand on parle du ministère prophétique, c'est lui qui monte sur le ministère prophétique, c'est les prophètes. Quand on parle du ministère pastoral, c'est lui qui monte sur le ministère. Si le cheval pastoral, c'est le pasteur. Alléluia. Et ici, on nous parle d'un cheval noir. Nous comprenons directement que la couleur noire, quand il y a les noirs, on ne peut pas voir. Pour qu'on puisse voir bien mieux dans le Seigneur, il faut qu'il y ait la lumière qui éclaire. Là où il y a les noirs, c'est les ténèbres. Là où il y a les noirs, il y a l'obscurité. Or, l'obscurité, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'ignorance. Les peuples qui sont obscurs, c'est les peuples qui habitaient dans les ténèbres. Esaïe dit un peuple habité dans les ténèbres. Alléluia. Et ils étaient dans l'obscurité. Ils ne savaient pas. Mais du coup, bien aimé dans le Seigneur, Jésus est apparu dans le côté des Zaboulons. Et lorsqu'il est apparu, il a fallu que la prophétie d'Esaïe puisse s'accomplir. Parce que les peuples vivaient dans le noir. Ils attendaient le salut, mais ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas la connaissance de la provenance du salut. Et lorsque Jésus est apparu, bien aimé, les choses là, la prophétie d'Esaïe s'est accomplie. C'est alors que les miracles se sont passés. C'est alors qu'un grand nombre de peuples ont crié en lui et ils ont reçu la lumière parce que c'est lui qui est la lumière. Alléluia. Tout peuple qui vit sans Jésus, qui n'a pas la connaissance de Jésus, sont un peuple qui vit dans le noir, qui vit dans l'obscurité. Et ici, lorsqu'on nous parle du cheval noir, on nous parle, bien aimé dans le Seigneur, du ministère de l'ignorance. Le ministère, bien aimé dans le Seigneur, de l'obscurité. Le ministère de rendre tout un peuple ignorant par rapport à la connaissance parfaite de Dieu et de ses temps et amener le peuple à la séduction. Parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque les peuples n'ont plus, bien aimé le Seigneur, la connaissance du temps, le peuple ignore le temps, c'est alors que les peuples sont surpris par les circonstances, par les événements, parce qu'ils n'ont pas la capacité de connaître, de sonder et de lire, de connaître les temps. Alléluia. En ces temps de la fin, il a fallu qu'un homme puisse se lever. Il a fallu que, bien aimé le Seigneur, Dieu se révèle comme un homme. Dieu se révèle comme, bien aimé le Seigneur, l'un des 4 êtres vivants, qui est le 3e être vivant étant homme. C'est l'homme qui doit maintenant parler pour que la lumière arrive. Parce que l'homme c'est Jésus. Lorsque Jésus apparaît, bien aimé, les peuples de Nephtali et des Zabulons vont constater la lumière, vont constater la disparition du ténèbre. Leur ignorance vont passer et ils entreront maintenant dans la connaissance des choses. Et ils sauront que c'est lui le Christ, c'est lui le Messie, c'est lui qui doit ôter les péchés du monde. C'est de lui que les prophètes ont parlé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et en ces temps de la fin, bien aimé, le diable a déjà déployé les serviteurs ivrés
les faux prophètes, les faux pasteurs, ils ont le ministère de l'ignorance. Ils amènent le peuple dans l'ignorance. Parce que le cheval noir, c'est le ministère. Et celui qui monte, c'est le ministre. On ne peut pas dissocier le ministère avec le ministre. Un ministre ressemble à son ministère. Voilà pourquoi le prophète que je suis dans ma peau d'un prophète. Quand j'enseigne le mystère de l'écriture, là on sait reconnaître que c'est lui qui parle là, c'est réellement un prophète. Ce n'est pas quelqu'un qui a seulement le don de la prophétie, mais c'est un prophète parce que ces choses ont été destinées pour les prophètes. Alléluia. Et alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui les montait, la Bible dit, avait réussi une balance, c'est-à-dire les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux ministres qui ont le ministère de l'ignorance, ils ont maintenant une balance. Parce que pour amener l'ignorance qui est le noir, parce que le cheval noir c'est le ministère de l'ignorance, pour amener le noir, l'obscurité dans la vie des peuples, il faut apporter la balance. À quoi sert la balance? Écoutez maintenant bien dans le Seigneur. Pourquoi ils utilisent la balance? Marabashaya Bakata. La Bible dit ceci. Robokoto Roboso. Rebakaraba. Verset 6. Et j'attendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier. Virgule. Une mesure de blé pour un denier. Et 3 mesures d'orge pour un denier. Écoutez bien, le Seigneur. Lorsqu'on parle du blé, le blé, j'aurai pas vraiment assez de temps parce que je dois aller rapidement. Mais le blé, c'est le maïs de très bonne qualité. Le blé, c'est la sémence de Jésus. Le blé, c'est la bonne parole de la repentance. Le blé, c'est l'évangile de la bonne nouvelle. Alléluia. Mais on est en train de vendre une mesure de blé pour un denier. Mais regardez, on prend maintenant 3 mesures d'orge pour un denier. C'est-à-dire, on a falsifié le prix du blé pour que les gens n'achètent pas du blé et que les gens achètent d'orge. Parce que l'orge a 3 mesures qui coûtent un denier, mais le blé, 1 mesure qui coûte un denier. Et alors là, yozoteka ekolo à l'osso. Parce que ici, nous avons des mesures avec lesquelles on vend les histoires de maïs, du riz et même le farine de manioc. Imagine que dans votre coin, il y a une maman qui vend ekolo mon quoi foufou na 1000 francs. Mais maman mon quoi épée na foufou na e achète 3 bikolo 1000 francs. Soyons sincères. Yo sombayana. Alléluia. Alléluia. C'est ça le ministère de la séduction. Une mesure de blé à un denier. Et on prend 3 mesures d'orge pour un denier. Maintenant c'est pour séduire le peuple. Pour que le peuple abandonne le blé, tout en sachant, tout en ignorant que le blé c'est une maïs de très haute qualité. Et les gens vont maintenant se précipiter pour acheter, bien dans le Seigneur, pour acheter pour acheter cette maïs de fausse qualité. Pour acheter d'orge, l'orge qui est la maïs, le maïs plutôt de fausse qualité, mais parce qu'on a augmenté la quantité. Oh my God. On a augmenté la quantité du d'orge, la quantité de mauvaises paroles, la quantité d'un enseignement fausse, la quantité d'un enseignement de la perdition, la quantité de l'enseignement de la séduction a monté. Mais la quantité, bien le Seigneur, du blé est resté en bas. Et lorsque le peuple est en crise, tu traverses des moments compliqués, tu as la crise financière et on te propose ici, on a mis une haute qualité pour un petit prix, mais ici une petite qualité pour le même prix. Le peuple est influencé parce qu'il y avait déjà les tourments, parce qu'il y avait déjà la mort, il y avait déjà la haine, il y avait bien aimé le Seigneur, le tourment, la souffrance physique et morale qui est en train de tourmenter le peuple. Le peuple va maintenant aller pour acheter d'orge à un petit prix pour une grande mesure. Alléluia. Maintenant, quels sont le blé et quels sont d'orge? On va comprendre maintenant ce mystère dans les quelques minutes qui me restent. Je vais lire rapidement le texte. Maraba Shakaya Bababa. Amos chapitre 8.
Ozokotorobo shoyo. Marabakatarabayaba. Ibokotorobo shoto. Ribababa shakaya. Amos chapitre 8, nous allons lire le verset 4 à 6. Écoutez ce que disent les Écritures. Écoutez ceci. Vous qui dévorez l'indigent. C'est Dieu qui parle. Il dit vous qui dévorez l'indigent. Écoutez ceci. Dévorez l'indigent. C'est qui l'indigent? Or l'indigent c'est les pauvres. L'indigent c'est les pauvres. C'est qui les pauvres? Jésus me répond. Dans Luc chapitre 4, le verset 18, Jésus dit ceci. L'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Bien-aimés, on annonce l'évangile qu'aux païens. On annonce l'évangile qu'aux non-convertis. C'est eux qui sont pauvres parce qu'ils n'ont pas la richesse de la connaissance du Christ. Tu peux lire Jacques chapitre 2 verset 5 que je ne vais pas lire pour gagner le temps, qui nous fait aussi connaître les pauvres en esprit. Les pauvres, ce sont des gens qui sont ignorants, qui ne connaissent pas encore Christ. Ils sont des pauvres. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu a oint Jésus pour annoncer la bonne nouvelle, les salut aux pauvres, aux païens qui ne connaissent pas Dieu. Mais écoutez ce que la Bible dit ceci. Labra la zakata. Vous qui dévorez les indigents, c'est-à-dire les pauvres, et qui ruinez les malheureux du pays, vous les hommes de Dieu, les faux ministres, les faux pasteurs, qui ruinez les malheureux de ce pays, le Congo, qui ruinez les pauvres de ce pays, le Congo. Écoutez ce que la Bible, ce que Dieu vous dit. Vous dites, verset 5, vous dites, quand la nouvelle ligne sera-t-elle passée afin que nous vendons du blé? Oh my God. Ils ont toujours le trafic du blé. Ils se disent, quand est-ce que la nouvelle ligne va passer pour nous permettre de vendre le blé? Ils attendent que l'Esprit de Dieu passe. Ils attendent Mabroula Katali Vakaleya. Ils attendent que l'église entre dans la distraction. Ils cherchent à tuer les réveils. Parce que la nouvelle ligne, c'est la nouvelle saison. Bien aimé dans le Seigneur, c'est les réveils de l'église. Ils attendent que les réveils passent pour qu'ils trafiquent le bleu. Robo Soto. Robarabashaya. Écoutez, quand finira les sabbats, afin que nous ouvrions les greniers, ils attendent que les sabbats, or les sabbats, c'est le jour du Seigneur. Ils attendent que le jour du Seigneur puisse passer. Or le jour du Seigneur, c'est le jour de son avènement. Ils attendent que le jour du Seigneur passe pour qu'il ouvre maintenant les greniers. Écoutez-moi très bien, le Seigneur. Le gouvernement mondial, l'antéchrist attend seulement que l'enlèvement vienne pour que la tribulation et la grande tribulation commencent. Ils attendent que le Seigneur vienne pour que les choses que nous avons toujours attendues, que nous avons jamais vécues, puissent commencer à se faire. Alors, chers frères, chers et sœurs, chers hommes de Dieu, tu ne travailles pas pour ce monde, tu ne travailles pas pour le diable, tu es un blé, tu dois te conserver pur. Tu dois te garder afin que ces jours ne te surprennent pas. Que Dieu nous bénisse. Afin que nous ouvrons nos greniers, regarde ce qu'il dit. Nous diminuerons les fa. Oh my God. Nous augmenterons les prix. Oh my God. Nous falsifierons les balances pour tromper. Les faux prophètes, les faux serviteurs de Dieu, les faux docteurs, les faux ministres. Regarde ce qu'ils sont en train de méditer. Et bien, mais le Seigneur, n'oublions pas que ce qui était passé, c'est ce qui est. Et c'est ce qui viendra. Avant que l'Antichrist ne vienne, mais ces choses est déjà. Ces serviteurs-là opèrent déjà. Ces faux prophètes existent déjà. Ces faux hommes de Dieu opèrent et travaillent déjà. Pourquoi? Pour la séduction. Alléluia. C'est ici que je clôture.
Je ne saurais pas finir ce message, cet enseignement, parce que c'est tellement très profond. Il y a beaucoup de choses que je dois dire, que je ne saurais pas dire, parce que nous clôturons aujourd'hui. Que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions avoir encore d'autres programmes et parler de ces choses, car c'est notre devoir étant des prophètes ayant tenu la trompette. Écoutez bien aimés, ils veulent diminuer les fa. C'est quoi les fa? Les fa, c'est la mesure. C'est comme chez nous ici, on vend avec, on appelle quelque chose avec lequel on vend nos mesures de farine, ainsi de suite. On appelle ça écolo. Donc, il y a des mamans, nous les vivons déjà, il y a des mamans qui prennent les bougies. Ils prennent le liquide de bougie, ils jettent dans leur vase avec lequel ils vendent les histoires. Et ça diminue, ça trafique la dimension où, bien aimé le Seigneur, cet récipient allait contenir les produits. C'est-à-dire le produit devient paix. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Nous allons diminuer, nous diminuerons les fa, nous augmenterons les prix, nous falsifierons la balance pour tromper. Alléluia. C'est ça leur ministère. Ils travaillent, bien aimé le Seigneur, pour réduire à néant la parole de la vérité. Ils ont falsifié la parole de la vérité. La parole qui était censée guérir les malades. L'évangile qui était censé transformer les vies. L'évangile qui était censé amener les gens à la perfection, à la connaissance parfaite du Christ. C'est devenu maintenant l'évangile des blagues. C'est devenu maintenant l'évangile des baises. C'est devenu maintenant l'évangile pour chercher à gagner de l'argent. C'est devenu maintenant l'évangile pour chercher à attirer l'attention. C'est devenu maintenant l'évangile pour chercher à piller le peuple, à augmenter les prix. Le prix du salut était, bien aimé le Seigneur, au prix de la grâce. Mais aujourd'hui, au monde arabe, ils viennent là, ils sont les prophètes. Au monde arabe, maman, il vient avec ses histoires, je ne sais pas moi où, pris par les diables, monde occulte. Maman, je suis en train de voir, je vois ça. Oui, parce que le diable aussi fait les choses. Et directement, la maman dit, oui, c'est exact. Et elle dit, waouh. Mais la mort que je suis en train de voir pour l'enlever vient au bureau. Et lorsque la maman va bénir, oh, tu vois ces genres de morts pour l'enlever, il faut $5 000. Mouyibi. Il falsifie la balance. Ils trafiquent la parole pour leur propre gré. J'ai entendu parler d'un homme qui est entré, il te tient comme ça au corps, il fait sortir une balle. Tu vois, on t'avait tiré des balles mystiques. Je vois, il y en a 8, mais j'ai enlevé 4, il reste 4. Maintenant, vous savez, pour le processus de la délivrance, pour enlever les 4 là, il faudrait le prix d'une parcelle. Voleur. Ils ont trafiqué, bien aimé le Seigneur, la balance. Ils pillent les peuples. Ils travaillent pour leur ventre. Sortez du milieu d'eux. Le temps est arrivé, bien aimé le Seigneur, où l'Église doit prendre connaissance de ces choses pour savoir discerner, quelle que soit la qualité des dons, quel que soit, bien aimé, les miracles, quel que soit les prophéties, les détails, bien aimé le Seigneur, cela ne suffit pas pour reconnaître un vrai homme de Dieu. La Bible nous dit que c'est par leurs œuvres que vous les reconnaîtrez. Matthieu chapitre 7, verset 21 dit ceci. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, écoutez, premièrement, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Deuxièmement, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Troisièmement, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles, de guérisons en ton nom? Ils auront que la prophétie, ils auront que les miracles, ils auront que bien la guérison, ils auront que les prodiges, mais ils n'auront pas la parole. Aucun d'entre eux n'a dit, n'avons-nous pas prêché la bonne nouvelle en ton nom? C'est ce qui leur manque. Ils n'ont pas le blé, ils n'ont pas la parole vraie, ils ont falsifié. Ce qui est falsifié, c'est ce qui est piraté. C'est ce qui n'est plus original. C'est ce qui a perdu la vérité. C'est ce qui est mensonger. Ils auront la prophétie, ils auront le miracle, ils auront les exploits, ils auront des prodiges, mais ils manqueront, bien aimé le Seigneur, la parole pure et saine. Ils manqueront la saine doctrine. Ils manqueront les enseignements pour faire voir au peuple qu'on doit se conserver. Nous sommes une épouse qui s'attend, bien aimé le Seigneur, au retour de l'époux. On doit s'arranger.
Je n'ai jamais vu l'eunuque. L'eunuque était le serviteur du roi qui était là, bien aimé le Seigneur, pour préparer l'épouse du roi à la rencontre du roi. Voilà pourquoi lorsqu'il a fallu sélectionner les filles vierges, on a pris Esther et d'autres filles. On les a amenées auprès d'Eunuque. L'eunuque jouait le rôle de les présenter, de les préparer plutôt, afin de les présenter auprès du roi étant belles, étant parfaites. Parfaite, excusez-moi. Quel est cet eunuque qui prendra la femme du roi et les trafiquer, les voler pour en faire sa femme? Voilà pourquoi les eunuques étaient castrés. Il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas castrés. Il y a des hommes de Dieu qui sont assoiffés d'argent. Il y a des hommes de Dieu qui sont assoiffés de la gloire, assoiffés, bien aimé le Seigneur, de renommée. Ils ne sont pas castrés. Et c'est tel homme, parce qu'il n'est pas castré. Voilà pourquoi ils ont détourné les brebis du Seigneur. Ils ont détourné les brebis du Christ. Et aujourd'hui, dans nos églises, nous sommes devenus plus des fanatiques de nos pasteurs que de Jésus. On part à l'église pour plaire à nos leaders que pour plaire à Jésus. Voilà pourquoi on pêche. Mais il suffit qu'on amène la dîme. Le pasteur sera content. Parce que on doit sortir de ces choses. Elle est deuxième femme. Elle vole l'argent de la trésor publique. Il vole l'argent de l'État. Mais il vient à l'église, toi le pasteur, tu pries pour lui. Oh, que Dieu t'amène encore plus loin. Tu deviendras encore son excellence. Tu deviendras ministre, menteur. Tu travailles pour ton ventre. Ils ont trafiqué les blés. Ils ont falsifié la mesure. Ils ne prêchent plus la parole sainte, mais ils prêchent la parole mensongère, la parole de l'élévation, la parole de la bénédiction. Tout ce qui fait voir à l'église, c'est les voyages, c'est les mariages, c'est les matériels. Ils ont donné à l'église plus soif du matériel que la soif de l'époux qui doivent arriver. L'église est devenue kipine. Aujourd'hui, les chrétiens ont beaucoup plus les besoins de s'enrichir au lieu de se préparer pour la rencontre de l'époux. Excusez-moi, j'ai beaucoup à dire sur ces messages, mais l'heure est déjà passée. J'allais parler, bien mes seigneurs, sur le ministère de Balaam. Mais que Dieu nous fasse grâce, parce que l'heure est déjà passée. On me fait signe qu'on doit arrêter. Écoutez, ce message n'est pas fini, parce qu'il y a beaucoup de points qu'on n'a pas encore exploité. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues. Mais je vais chuter pour dire à une personne ceci. Écoutez-moi. Daniel était en Babylone. Et le roi Nebuchadnezzar a ordonné qu'on fasse un statut pour que tous les hommes adorent sa statue là. Et bien, mais dans le Seigneur, il a fallu que les musiciens viennent. Il y a des autres qui avaient des tambourins, les autres qui avaient des trompettes. Et au son des trompettes, tous les peuples de toute la terre devaient se fléchir, devaient s'agenouiller pour adorer la statue. Oh, bien aimé dans le Seigneur, si la statue se place à un lieu, comment est-ce que tous les peuples de toute la terre sauront que là-bas, en Babylone, on a sonné la trompette pour commencer à adorer? Ce qui était, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera. Mais la Bible me dit, il y avait des hommes, les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui n'ont pas fléchi les genoux pour adorer bien aimé le Seigneur. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, l'être vivant qui est en train de parler a dit: ne faites pas de mal au vin et à l'huile. Bien aimé, le vin et l'huile, c'est le type et les caractéristiques de ce peuple, de cette église, qui ne fléchiront pas les genoux, qui ne seront pas compromis, qui ne seront pas séduits par les messages, bien aimé le Seigneur, falsifiés, désivrés du diable en ces temps de la fin, avec ses faux prophètes et faux docteurs. Et je prie le Dieu du ciel que tu sois dans les catégories de l'huile et du vin. Je ne saurais pas expliquer l'huile et le vin parce que le temps m'écoute, mais je prie le Dieu du ciel. J'annonce à l'église du Congo que malgré que le temps est mal et mauvais, où la parole est falsifiée, où l'évangile est falsifié, mais en ce même temps, Dieu va susciter de l'huile et le vin qui feront face à ces mauvais anges du diable, à ce ministre qui est monté sur le cheval noir,
avec la balance pour falsifier, pour trafiquer la bonne nouvelle, la parole qui devait sauver, la parole qui devait ramener le cœur de la femme, de l'épouse à l'époux. Et cette parole trafiquée commence à ramener le cœur de la femme aux futilités, aux besoins, aux biens matériaux, bien mais à la richesse de ce monde. Et le temps est arrivé. Dieu m'a envoyé pour t'annoncer que le temps est arrivé où l'huile et le vin, c'est une catégorie d'un peuple que Dieu va susciter. Où, bien aimé le Seigneur, cet ange et ces démons ne seront pas touchés. Et je prie que c'est toi. Toi, tu es dans la génération de l'huile. Tu es, bien aimé le Seigneur, dans la lignée des vins qui ne seront pas influencés et qui ne seront pas touchés, qui ne seront pas, bien aimé dans le Seigneur, impactés et séduits par la sémence délivrée en ce temps de la fin. Laisse que le Dieu des esprits des prophètes nous bénisse. Je vais prier pour clôturer et nous allons ramener ce programme plus tard pour finir ces messages qui nous restent. Alléluia. Nous allons prier. Tendre Père, nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi le Dieu qui nous a accompagnés depuis le mercredi, aujourd'hui, hier le jeudi et aujourd'hui le vendredi. Tu as atterri avec nous, tu as clôturé avec nous. Nous te remercions et nous t'élèvons. Nous prions, éternel Dieu de grâce, que cette semence qui a été semée, toi, celui qui donne à cette semence de produits, que tu le fasses par ton esprit, afin que ces peuples qui viennent d'écouter ce message, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, qui s'apprêtent et qui se préparent en ces temps de la fin pour adopter une attitude appropriée au blé jusqu'au moment du moisson. Telle est ma prière, Père. Je prie, éternel Dieu de grâce, que tu gardes mon frère, que tu gardes cet homme de Dieu, ces prophètes, ces pasteurs encore pires et saints, irréprochables devant toi, afin qu'éternel Dieu de grâce, nous puissions aussi former un camp de l'huile et de vin. C'est à qui, éternel, le diable ne va pas séduire et pénétrer pour trafiquer. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié, nous disons Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tu voulais entrer en contact avec nous, tu peux utiliser seulement nos coordonnées qui passent au bas de vos écrans. Même si vous voulez faire une offrande, je ne sais pas moi, une action de grâce, un don, vous voulez exercer la libéralité, vous pouvez le faire sur nos coordonnées qui sont juste au bas de vos écrans. Que le Seigneur vous bénisse. C'était bel et bien moi, votre humble serviteur, le prophète Jean-C Lomombo, Jean-Baptiste. Je vous dis au revoir, à la prochaine. Bye bye.